Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Bienvenue sur notre chaîne, Atlantis, une chaîne de pièces anciennes et rares. Profitez, mes amis, de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur de la pièce de 10 cents Roosevelt de 1975. La pièce de 10 cents frappée en 1975 fait partie de la série connue sous le nom de Roosevelt Dime. Certaines de ces pièces peuvent être très précieuses. Mais lesquelles et pourquoi? Nous allons examiner la valeur de la pièce de 10 cents de 1975 et les différents facteurs qui l'influencent. Nous examinerons la différence entre les pièces en circulation et les pièces non circulées. Et nous découvrirons quel type d'erreurs de frappe peuvent faire augmenter les prix. Valeur de la pièce de 10 cents sans marque de frappe de 1975. L'usine de la monnaie de Philadelphie a produit près de 586 millions de pièces de 10 cents en 1975. Aujourd'hui, la PCGS estime qu'il y a environ 1,2 million de pièces survivantes qui pourraient prétendre à sa désignation de bande complète. Pour avoir une valeur supérieure à sa valeur nominale, une pièce de 10 cents sans marque de frappe de 1975 doit être en très bon état. Un exemplaire en parfait état MS-60 vaudra environ $4, qu'il s'agisse ou non d'une pièce à bande complète. Cependant, pour les grades supérieurs, la désignation de la bande complète ajoute une prime aux valeurs. À MS-65, le niveau le plus bas auquel une pièce est qualifiée de « GEM », une pièce de 10 cents standard de 1975 vaudra environ $30. Mais si c'est une bande complète, cette valeur double presque pour atteindre $60. À MS-67, la pièce de 10 cents sans marque d'atelier de 1975 vaut environ $200. Et s'il s'agit d'un exemple de bande complète, sa valeur est plus de 10 fois supérieure, soit $2250. Valeur de la pièce de 10 cents D de 1975. L'usine de la Denver Mint a également produit des pièces de 10 cents en grand nombre en 1975. Près de 314 millions sont sortis des presses à pièces de l'usine. La PCGS estime qu'environ 628 000 d'entre elles survivent à tous les grades. La valeur des pièces classées jusqu'à MS-60 est la même, qu'il y ait une marque d'atelier D ou non. Dans la plupart des grades en circulation, elles ne valent que quelques centimes. À MS-60, la valeur est d'environ $4. Dans les grades supérieurs, la désignation de la bande complète a plus de poids. Une pièce de 10 cents des standards de 1975 classée MS-65 vaudra $7, tandis qu'une bande complète augmentera cette valeur à environ $30. La plus belle pièce de 10 cents D de 1975 connue est classée MS-68. Il n'y a pas d'information de vente publique pour celle-ci, et la PCGS ne fournit pas d'estimation de sa valeur. Mais il existe également une seule pièce certifiée un demi-point plus bas, à MS-67+. Et elle est évaluée à $1250. Valeur de la pièce de 10 cents S Pro-Off de 1975. En 1975, l'usine de la monnaie de San Francisco a frappé un peu plus de 2,8 millions de pièces de 10 cents Pro-Off. Celles-ci ont été produites à l'aide de flancs très polis et de matrices détaillées, et elles étaient destinées aux collectionneurs. Aujourd'hui, la PCGS estime qu'environ 2,3 millions de ces pièces ont survécu. Le faible taux d'attrition est probablement dû au fait qu'elles ont toujours été commercialisées comme des pièces de collection. Cela signifie que vous pouvez vous procurer une pièce de bonne qualité sans dépenser une fortune. Un exemple de camé profond classé PR60 vaut environ $40. Et même une pièce de monnaie parfaite avec camé profond classé PR70 est évaluée par le PCGS à $6 000. 1975 sans S Pro-Off Dime. Bien que la grande majorité des pièces de 10 cents de 1975 ne valent pas beaucoup d'argent, il existe deux exceptions. Un certain nombre de pièces de 10 cents de 1975 ont ce qu'on appelle une variété, sans S. Cela s'est produit parce que les matrices d'épreuve étaient préparées à Philadelphie, qui n'utilisaient pas de marque d'atelier. Les marques S, pour San Francisco, où les pièces seraient frappées, étaient ensuite ajoutées séparément. Mais cela n'a pas toujours été le cas. En conséquence, il n'y a pas de pièces de 10 cents, sans S, dans les tirages de 1968, 1970, 1975 et 1983. Chaque année, le nombre de pièces qui en résultaient se situait entre 24 et 242.
Mais en 1975, seules 2 pièces de 10 ans sans S ont été découvertes. Soit l'erreur a été repérée très rapidement, soit les pièces ont été fabriquées délibérément. Quelle que soit la raison, leur extrême rareté les rend très précieuses. Un exemplaire est classé MS66 et évalué par la PCGS à 350 000 $. Le deuxième est classé MS68 et évalué à 456 000 $. Questions et réponses. Quelle pièce de 10 ans Roosevelt de 1975 vaut de l'argent? La plupart des pièces de 10 ans de 1975 ne valent pas plus que leur valeur nominale. Mais si vous avez une pièce en excellent état ou avec une erreur de frappe intéressante, elle pourrait valoir plus. Pour les pièces en parfait état, la marque d'atelier ou son absence influence également la valeur. Une pièce classée 67 sur 70 sur l'échelle de classement des pièces avec une marque d'atelier, D, par exemple, vaut environ 40 $. Mais une pièce sans marque d'atelier de la même catégorie vaut environ 200 $. Les pièces qui répondent aux critères pour être désignées, full band ou full torche, ont également une valeur plus élevée. Elles sont, par définition, non circulées. Il est donc très peu probable que vous en trouviez une dans votre monnaie de poche. Comment savoir si j'ai une pièce de 10 ans Roosevelt, sans S, de 1975? Il existe de nombreuses pièces de 10 ans de 1975 sans marque d'atelier. Et toutes, sauf 2, à notre connaissance, proviennent de Philadelphie. En état de circulation, ces pièces de 10 ans de Philadelphie ne valent que leur valeur nominale. Et même aux meilleures notes, les prix sont modestes. Une pièce de 10 ans, sans S, en revanche, est une toute autre affaire. Contrairement aux pièces de 10 ans de Philadelphie, il s'agit d'une pièce de monnaie d'épreuve numismatique, qui présente une surface semblable à un miroir et des détails fins. Si vous possédez une pièce de ce type et qu'elle ne porte pas de marque d'atelier, vous pourriez être gagnant. À ce jour, seuls 2 exemplaires ont été retrouvés. Le moins cher d'entre eux est évalué à 350 000 $. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.